Bah écoute, ça commençait bien. Je suis descendu au métro Front Populaire. J'ai ensuite pris la rue Léon Blum et je suis arrivé au congrès du Parti Socialiste. Et là, j'étais assez déçu, je dois te dire, parce que je m'attendais à une analyse fine de l'échec de 2017 et puis une certaine autocritique, on va dire, et en tout cas des propositions nouvelles. Eh ben, ça n'a pas été ça du tout. Alors, on va regarder le reportage et on revient ensuite avec Emmanuel Morel pour avoir son appréciation sur ce congrès. Le PS sert-il encore à quelque chose? C'est à cette question que les socialistes réunis en congrès à Aubervilliers ont essayé de répondre. Et d'abord, Pierre Moscovici qui brigue la présidence de la Commission européenne fin 2019. Nous ne devons pas laisser l'Europe à la droite et au centre, parce que ce serait délaisser, abandonner notre identité. Nous ne devons pas laisser la gauche au nationalisme, parce que ce serait oublier les leçons de l'histoire, et la période que nous vivons est trop tragique pour cela. Notre voie, ça doit être celle d'un euro-socialisme, celle d'un socialisme vraiment européen et vraiment de gauche. Nous devons être les pro-européens de gauche dans la bataille de 2019. C'est ça notre destin, c'est ça notre ambition, c'est ça le seul chemin. Emmanuel Morel, candidat malheureux à la direction du Parti Socialiste, voit les choses autrement. Ce congrès n'est pas hors sol. Il intervient à un moment d'intense protestation sociale, à un moment clé pour notre pays. Et si le PS veut être aujourd'hui utile, fidèle à l'idée que nous nous en faisons, fidèle à une histoire séculaire, alors il doit jeter toutes ses forces dans la bataille sociale qui vient. Mais depuis que le président est élu, nous avons pu constater à quel point, contrairement à ses belles promesses, il était ni de gauche, ni de gauche. Rien dans ce qui a été fait depuis près d'un an qui ressemble de près ou de loin à une politique progressiste. Il y a certains mois, il y a encore quelques mois, dans nos rangs, je connais des camarades qui s'interrogeaient, qui étaient complaisants, peut-être un peu naïfs, mais aujourd'hui, à Aubervilliers, nous pouvons le dire, nul ne peut se prétendre socialiste et en même temps faire preuve de la moindre complaisance, de la moindre mansuétude, de la moindre naïveté envers le gouvernement d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron. Opposition totale, opposition frontale au libéralisme intégral qu'il prétend aujourd'hui incarner. Mais le nouveau premier secrétaire du parti, Olivier Faure, l'entend-il de cette oreille? Ce n'est pas certain. Malgré l'effondrement de son parti, il prétend rassembler toute la gauche sans s'interroger un instant sur la désertion des électeurs en 2017. Pas un mot non plus sur la mobilisation sociale en cours. Son rendez-vous à lui, ce sont les européennes de 2019. Je ne crois pas aux gauches irréconciliables, même si, je le sais, certaines ambitions le sont devenues. Chacun le voit, dans cette grande force centrale, à gauche, capable de fédérer de la gauche au centre-gauche. C'est un boulevard électoral que nous offrons, que nous ouvrons pour l'éternité aux droites. Et là, voilà notre responsabilité. Il y a un gouvernement, mais qui n'est pas de gauche. Et il y a une gauche, mais qui n'est pas de gouvernement. Il y a donc urgence à faire entendre à nouveau la voix d'une gauche capable de gouverner et d'offrir une alternative. Nous voulons être utiles aux Français et pas simplement être bruyants. Être entendus à nouveau et pas simplement écoutés. Nous devons éviter la pente de la facilité. Retrouver le peuple, mais sans basculer à notre tour dans le populisme. Ce n'est pas parce que le pouvoir dit blanc que nous allons dire noir. Nous faisons de la politique. Laissons à d'autres la polémique.
Vous qui, comme moi, avez participé à ce congrès, j'aimerais que vous emportiez cette conviction. Que ce 8 avril, que ce dimanche 8 avril, fut le premier jour de notre renaissance.